And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. Pierre-Luc de Nation Motoneige. J'ai préparé cette vidéo-là parce que Dieu seul le sait, amener sa motoneige au concessionnaire pour des entretiens ou des réparations, ça peut coûter cher. Il y a des choses qu'on peut faire soi-même, il suffit juste de savoir comment. Donc je vais vous expliquer de A à Z comment faire un changement d'huile sur une motoneige 4 temps. En l'occurrence, un Ski-Doo 1200 Fortec. C'est pas nécessairement vraiment différent pour les autres moteurs 4 temps chez Ski-Doo ou les autres manufacturiers. C'est juste les composantes qui sont pas nécessairement aux mêmes places. On va rentrer dans le vif du sujet. Ce que j'aime faire avant de commencer, c'est sortir tous les outils que j'ai besoin. Je veux pas me retrouver en plein milieu et avoir à chercher des trucs à gauche et à droite. J'aime ça avoir tout ce que j'ai besoin à portée de la main. D'ailleurs, t'as pas besoin d'avoir un coffre de mécanicien rempli d'outils. Ça reste des outils assez de base que la plupart du monde ont à la maison. Je vais faire l'énumération de ce qu'on a de besoin. En commençant par un ratchet, un torque 25, un torque 30, un torque 45, la rallonge pour le ratchet, un tournevis pour les torques, un tournevis étoile, tournevis plate, le mini tournevis plate, un crochet pour les ressorts du canister. C'est le seul outil qui n'est pas nécessaire d'avoir. Je vais vous montrer un truc là, quand ça va être le temps de défaire le canister pour le faire sans cet outil-là. Ensuite, un entonnoir, une panne à l'huile. Ça va aussi prendre évidemment de l'huile et un filtre. Perso, je me casse pas la tête, j'achète le kit d'huile synthétique XPS, ça vient avec tout dans la boîte. Un contenant quelconque pour mettre les vis qu'on va défaire. Évidemment, on veut rien perdre. Pour finir, ça va prendre les guenilles. Maintenant qu'on a tout ce qu'on a de besoin, c'est le temps de déshabiller la machine. En commençant en enlevant les panneaux de côté. C'est assez simple, il suffit de tirer vers le haut pour faire sortir les deux crochets du bas et ensuite sortir le crochet du haut. On continue en enlevant le couvert de la clutch pour retirer la barrure. Ensuite, on sort le couvert. Pendant que vous êtes là, je vous suggère de tout de suite défaire la vis du bol à air. C'est nécessaire pour pouvoir enlever la console centrale. Pas le choix d'enlever le cluster pour enlever la console. Pour ce faire, il faut prendre le petit tournevis. Il y a un encoche dans le cluster en haut. On tire, il devrait sortir sans trop de difficulté. Ensuite, évidemment, il faut enlever la plug, ce qui nous permet de libérer le cluster. Il y a 4 bottes à défaire, 2 sur le dash, chaque côté du guidon. Ça prend un torque 25. Les 2 autres bottes sont chaque côté dans les ailes. Il reste à défaire les plugs de lumière. J'avoue que j'aurais pu les défaire en même temps que je défais la plug du cluster. C'est important de s'assurer que les fils sont bien passés dans la fente pour ne pas les arracher quand on enlève la console. Ça devrait s'enlever très facilement. On tire vers soi, on lève, le tour est joué. À partir de là, ce que je fais, c'est que je vais enlever la plug tout de suite pour vidanger l'huile. Il y a 2 vis, ça prend le torque 30. J'en enlève une complètement. La deuxième, je fais juste la lousser un peu pour tasser la trappe puis accéder à la plug. Pour la défaire, ça prend le torque 45. Pour ça, je mets les gants. C'est sûr que c'est un brin salissant comme opération. L'idée, c'est d'enlever la plug au complet puis de laisser couler ça jusqu'à temps que ça soit vide. Pendant que ça coule, j'en profite pour faire les autres étapes, en commençant par défaire le canister. Il y a 4 ressorts enlevés, 2 dans le milieu, 2 sur le côté. Si tu as l'outil, tant mieux, ça va super bien. Mais sinon, avec une corde, ça le fait en masse. Juste à passer la corde dans le ressort, ça fait le même travail, même que je pense que ça va mieux qu'avec l'outil.
Maintenant que les 4 ressorts sont enlevés, tu as juste à sortir le canister en diagonale. Ça se fait relativement bien. Ça donne accès au filtre. Il y a 3 bolts à défaire. Tu prends le torque 30, tu défais complètement les 3 vis. Ensuite de ça, on enlève le cap avec le tournevis plate. On sort le vieux filtre. C'est bien important de nettoyer l'intérieur pour enlever toute la vieille huile. Même chose, on enlève le ring, on nettoie bien le couvert. Avec le kit de changement d'huile XPS, ils fournissent 2 rings en caoutchouc. C'est un ring en métal. Donc le gros ring évidemment, on rembarque ça sur le cap. On met un peu d'huile neuve évidemment. Même chose pour le filtre, on met de l'huile sur la partie qui va aller vers le bas. Je réinstalle le filtre dans son compartiment, la partie en caoutchouc vers le bas en s'assurant que c'est bien rentré. On remet le couvert, même chose, s'assurer qu'il est bien rentré puis que les trous sont bien alignés. C'est maintenant le temps de remettre les vis sur le compartiment du filtre à gaz. Il y a un torque précis, si jamais tu as un torque wrench, c'est 8 livres. Personnellement, j'ai pas de torque wrench, là, je pense pas que c'est la fin du monde, c'est pas exactement à 8 livres. L'idée, c'est de le serrer juste à côté, là, ça n'a pas besoin d'être tighté en malade. Un peu comme pour le couvert du filtre à gaz, on enlève le vieux ring sur la plug. On enlève aussi le ring en métal. On commence avec le ring en métal. Ensuite, on insère le petit ring de caoutchouc. Un petit peu d'huile sur le ring en caoutchouc, puis on va être prêt pour remettre ça en place. On nettoie bien comme il faut. Quand c'est fait, on remet la plug en place. Encore là, si tu as un torque wrench, le torque précis c'est 22 livres. Sinon, je dirais qu'il faut que ça soit quand même assez serré. S'assurer évidemment que c'est très serré pour pas qu'il y ait de fuite. Ensuite, on va refermer la trappe, donc de réaligner le deuxième trou. Évidemment, on remet la vis qu'on avait enlevée et on resserre les 2 vis. Dernière étape, évidemment, il faut remettre de l'huile dans le moteur. Donc, on enlève la baguette du côté de la clutch. On met l'entonnoir. On met 3,5 litres d'huile. Le kit de XPS vient avec 4 bouteilles de 500 ml. Donc 3 bouteilles et demie au total. Maintenant que le moteur est rempli d'huile, on remet la baguette. On est maintenant prêt à réassembler la machine en commençant par remettre le canister, s'assurer que le bang d'exhaust est bien en place si jamais il a tombé ou tu l'as enlevé. Avant de remettre le canister, il faut s'assurer que les ressorts sont bien en place. Un peu comme pour le sortir avec un angle, on le rentre, on le met au bon endroit. Il y a une braquette derrière qui vient s'insérer dans une fente. Évidemment, s'assurer que c'est bien embarqué. On repose les 4 ressorts. Quand ça est fait, on peut remettre la console centrale. Pour remettre la console centrale, il y a 2 clips en avant, il faut juste s'assurer qu'ils sont bien rentrés. Puis ensuite de ça, on redépose la console, tout simplement. On revisse les 4 vis, les 2 sur le dash et les 2 dans les côtés. Dernière chose pour finir de remettre la console en place, on revisse la vis du bol à air.
Ensuite, on peut réembarquer le couvert de la cloche. Faut pas oublier de remettre la barrure. Le projet tire pas mal à sa fin. Il reste juste à embarquer les deux panneaux de chaque côté. Dernière chose, vérifier le niveau d'huile. Faut partir la machine, la laisser rouler quelques minutes, l'éteindre, vérifier avec la baguette que le niveau est bon. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que c'est utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, t'abonner à ma page, activer la cloche. Les trois, ça serait génial. Sinon, si tu as des questions dans l'espace commentaire, n'hésite pas à me les poser, ça va me faire plaisir de te répondre.